À 79 ans, Dolly Parton a enfin rompu le silence sur l'un des chapitres les plus émouvants de sa carrière. Pendant des décennies, les fans ont spéculé sur ce qui s'est réellement passé entre la reine de la country et le roi du rock and roll. Aujourd'hui, Dolly partage sa version de l'histoire. Une histoire d'opportunités, de chagrin d'amour et de décisions qui a changé le cours de sa vie. Mais pour comprendre le poids du choix de Dolly, il faut d'abord revenir sur l'extraordinaire ascension d'Elvis Presley. D'un garçon timide du Mississippi à un rebelle culturel, le voyage d'Elvis a commencé à Tupelo le 8 janvier 1935. Né dans la pauvreté, il a grandi dans une modeste maison de 2 pièces, construite par son père. La vie était dure, l'argent rare, mais la musique était toujours là, source de réconfort, de force et d'espoir. Sur les bancs de l'église, il s'imprègne des harmonies, envolées des chorales de gospel. À la radio, il a appris les histoires sincères des ballades country. Et dans la rue, il a entendu l'émotion brute du blues afro-américain qui flottait dans l'air. Le gospel, la country et le blues, 3 univers sonores qui sont devenus les fondements de son style unique. Lorsque sa famille a déménagé à Memphis pendant son adolescence, la ville lui a ouvert encore plus de portes. Les clubs de Beale Street l'exposent à des artistes dynamiques aux sonorités nouvelles et audacieuses. Elvis ne s'est pas cantonné à un seul genre. Il s'est imprégné de tout, façonnant sans le savoir une voix qui le distinguerait un jour de tous les autres chanteurs de son époque. En 1953, un hasard a tout changé. Elvis entre chez Sun Records pour enregistrer quelques chansons qu'il veut offrir à sa mère. Le producteur Sam Phillips, toujours à la recherche de nouveaux talents, entend quelque chose de spécial. La voix d'Elvis porte l'âme du gospel, le rythme du blues et l'honnêteté de la country, le tout fusionné en quelque chose d'entièrement nouveau. Sous la direction de Phillips, Elvis enregistre des morceaux qui attirent l'attention du pays. Au milieu des années 1950, sa carrière explose. Des chansons comme Heartbreak Hotel Blue Suede Shoes et Hound Dog ont pris d'assaut les hit parades avec une énergie brute et électrisante que la radio n'avait jamais entendue auparavant. Les adolescents avaient l'impression qu'Elvis s'adressait directement à eux. Sa musique était leur hymne à la liberté et à la rébellion. Mais ses prestations ont provoqué une onde de choc culturel. Ses déhanchements à la télévision ont scandalisé les parents et les critiques qui les ont qualifiés d'indécents. Pourtant, pour les jeunes fans, Elvis incarnait l'audace, la confiance et l'individualité. La controverse mise à part, Elvis n'était pas qu'une question d'énergie et de rébellion. Ses ballades, Love Me Tender et plus tard Can't Help Falling in Love, ont révélé un côté plus doux et romantique, prouvant qu'il pouvait émouvoir les cœurs aussi bien que les pistes de danse. Cette polyvalence lui a donné une portée inégalée, séduisant des publics bien au-delà du rock and roll. Son image emblématique, cheveux gominés, tenues éblouissantes et présence magnétique sur scène, le rendaient incontournable. Hollywood ne tarde pas à l'appeler. Bien que ses films soient souvent critiqués pour leurs intrigues superficielles, sa musique brille de 1000 feux, ce qui renforce sa place dans la culture populaire. À la fin des années 1960, certains doutaient qu'Elvis puisse encore exercer la même influence. Mais en 1968, il a fait taire tous les critiques avec son légendaire comeback télévisé, rappelant au monde que le King était toujours bien vivant. C'est à cette époque, alors qu'Elvis est au sommet de sa gloire, que son chemin croise celui de Dolly Parton, ouvrant la voie à une décision déchirante qu'elle portera avec elle pour le reste de sa vie. Vêtu d'un costume de cuir noir, il se produit avec la même fougue et la même assurance qui ont fait de lui une star. Les téléspectateurs ont pu constater qu'Elvis n'avait pas perdu son étincelle. Il a toujours la voix, la présence et l'énergie qui ont bouleversé le monde. Cette émission spéciale a marqué un tournant montrant que son talent ne se démentait pas quel que soit le nombre d'années écoulées. Depuis ses humbles débuts dans le Mississippi jusqu'aux scènes de l'Amérique entière, Elvis Presley est devenu l'un des noms les plus inoubliables de la musique. Il a changé le son de la radio, remis en question les normes culturelles et prouvé que la musique pouvait rassembler des influences venues de tous les horizons. Et c'est là que l'histoire de Dolly Parton commence à croiser la sienne,
car même lorsqu'elle était petite fille dans le Tennessee, elle écoutait. La petite fille des Smoky Mountains. L'histoire de Dolly Parton a commencé loin des lumières de Nashville. Elle a grandi dans une cabane d'une seule pièce, dans les Smoky Mountains du Tennessee, entourée d'une famille nombreuse de 12 enfants. La vie était simple, mais elle était aussi remplie de difficultés. L'argent manquait toujours, et sa famille avait souvent du mal à satisfaire ses besoins élémentaires. Malgré cela, il y a quelque chose dans leur maison qui maintient leur esprit en vie, la musique. Chez les Parton, la musique n'était pas considérée comme un luxe. Elle faisait partie intégrante de la vie quotidienne. La mère de Dolly chantait de vieilles ballades de montagne, transmettant des chansons qui avaient vécu dans la famille pendant des générations. Ces chansons racontent des histoires d'amour, de perte et de foi, et elles ont permis à Dolly de comprendre très tôt à quel point les mots et les mélodies peuvent être puissants. Son père, bien que n'étant pas musicien, soutenait l'idée que ses enfants chantaient et jouaient chaque fois qu'ils le pouvaient. Pour Dolly, la musique est rapidement devenue plus qu'un simple divertissement. C'était sa façon d'échapper à la réalité de la pauvreté et d'imaginer un monde au-delà des montagnes. Lorsqu'elle chantait, elle se sentait libre, et elle a commencé à rêver qu'un jour, peut-être sa voix pourrait l'emmener dans une vie différente. Ce rêve s'est renforcé lorsqu'elle a entendu pour la première fois la voix d'Elvis Presley. Dolly avait environ 10 ans lorsqu'Elvis est passé à la radio. Dès qu'elle l'a entendu, elle a été captivée. Sa voix ne ressemblait à rien de ce qu'elle avait connu. Ce n'était pas seulement de la country, ni du gospel, ni du blues. C'était tout cela à la fois mélangé en quelque chose de complètement nouveau. Pour une jeune fille habituée aux chansons folkloriques traditionnelles de sa communauté, Elvis sonne comme l'avenir. Dolly s'asseyait aussi près que possible de la radio, essayant de ne pas manquer un seul mot ou une seule note lorsque les chansons d'Elvis passaient. Elle écoutait attentivement, étudiant la façon dont sa voix s'élevait et s'abaissait, l'émotion qu'il mettait dans chaque ligne et la façon dont la musique semblait remplir la pièce de vie. Elle s'est souvenue plus tard qu'elle retenait presque sa respiration comme si elle ne voulait pas qu'une distraction vienne rompre le charme de l'écouter. La musique d'Elvis était plus qu'un simple son, c'était une expérience, et pour Dolly c'était inoubliable. Elvis lui était également très personnel au-delà de la musique. Comme Dolly, il est issu d'une famille pauvre du sud rural. Il a connu la lutte et a gravi les échelons grâce à son talent et à sa détermination. Pour Dolly, c'était la preuve que ses propres rêves n'étaient pas impossibles. Si Elvis a pu sortir de la pauvreté du Mississippi pour devenir une voix reconnue dans tout le pays, pourquoi ne le pourrait-elle pas? Son histoire lui a fait croire que le passé n'avait pas à définir le destin. Au fur et à mesure qu'elle grandit, Elvis devient une sorte de mentor invisible. Dolly ne le connaissait pas personnellement, mais elle l'étudiait de près. Chaque fois qu'il apparaissait à la télévision, elle prêtait attention non seulement à son chant, mais aussi à la façon dont il se tenait à ses mouvements et à la manière dont il retenait l'attention du public. Elle s'est rendue compte que pour être artiste, il ne suffisait pas d'avoir une voix forte. C'est une question de présence, d'assurance et de capacité à entrer en contact avec les gens. Lorsqu'elle était seule dans les montagnes, Dolly s'entraînait parfois en chantant aux arbres comme s'ils étaient à son public. Elle s'imagine sur une scène recevant les mêmes acclamations et la même admiration qu'Elvis. Même si son environnement était simple, son imagination était grande, et Elvis en était le centre. Elle rêvait de le rencontrer un jour, peut-être même de partager une scène, même si l'idée lui paraissait insurmontable pour une petite fille des collines du Tennessee. À l'école, les camarades de classe et les professeurs de Dolly remarquent sa voix. Chaque fois qu'elle chantait, les gens s'arrêtaient pour l'écouter. Son talent a été remarqué et lui a donné des occasions petites mais importantes de se produire lors d'événements locaux. Bientôt elle chante dans de petites émissions de radio testant ses compétences devant de vrais publics. Pourtant, même à ses débuts, elle ne cessait de comparer son parcours à celui d'Elvis. La carrière de ce dernier était la carte qu'elle suivait, lui montrant ce qu'il était possible de faire si elle travaillait suffisamment dur. Chaque fois qu'elle a l'occasion de chanter, Dolly prend de l'assurance. Enfant, elle commence à écrire ses propres chansons, griffonnant les paroles dans des cahiers
et fredonnant des mélodies pour elle-même. Dans ces moments-là, l'exemple d'Elvis est resté dans son esprit. Il lui avait montré qu'un artiste pouvait être plus qu'une simple voix. Il pouvait raconter des histoires, émouvoir les gens et briser les barrières. Dolly a pris cette leçon à cœur, et cela l'a aidé à croire que sa voix et ses chansons pourraient un jour avoir de l'importance. Pour Dolly, Elvis n'a jamais été un simple chanteur à la radio. Il était la preuve que ses rêves avaient de la valeur. Il l'a aidé à se sentir moins seul dans ses ambitions, et il a fait germer l'idée qu'un enfant pauvre du Sud pouvait grandir et toucher le monde avec sa musique. Des années plus tard, ses rêves mettront Dolly face à un choix auquel elle ne s'attendait pas, laisser Elvis enregistrer l'une de ses chansons les plus personnelles, Dolly's Breakthrough. À la fin des années 1960, Dolly Parton avait déjà quitté les Smoky Mountains pour rejoindre le cœur de la musique country Nashville. Elle était encore très jeune, mais sa détermination était inégalée. L'un des moments les plus importants du début de sa carrière a été son association avec Porter Wagoner, un chanteur de country populaire et animateur de télévision. Wagoner avait une émission à succès, le Porter Wagoner Show, qui était diffusée à l'échelle nationale et avait un large public. En 1967, il a invité Dolly à se joindre à lui en tant que partenaire de duo régulier dans l'émission. Pour Dolly, il s'agit d'une opportunité énorme. Elle allait désormais se produire à la télévision chaque semaine, touchant des millions de téléspectateurs qui n'avaient jamais entendu parler d'elle auparavant. Au début, de nombreux fans de l'émission n'étaient pas sûrs de Dolly. Ils s'étaient attachés à la précédente partenaire féminine de Wagoner et n'étaient pas prompts à accepter une nouvelle venue. Mais le charme de Dolly, sa personnalité chaleureuse et sa voix incroyable les ont rapidement conquis. Elle et Porter ont commencé à enregistrer de la musique ensemble, publiant plusieurs albums de duo à succès. Certaines de leurs chansons grimpent dans les hit-parades et leur partenariat apporte à Dolly la reconnaissance qu'elle espérait. Pendant cette période, Dolly continue également à écrire des chansons de son côté. Elle parle de sa famille et de ses racines dans les Smoky Mountains et de ses sentiments à l'égard de l'amour et des chagrins d'amour. Ses compositions la distinguent à Nashville, où tous les chanteurs n'écrivent pas leurs propres chansons. Peu à peu, Dolly fait ses preuves non seulement en tant qu'interprète, mais aussi en tant que force créatrice de la musique country. Cependant, au fil des années, Dolly commence à se sentir limitée par son partenariat avec Wagoner. Elle lui est reconnaissante de lui avoir donné une chance si importante, mais elle veut aussi grandir en tant qu'artiste solo. Elle rêvait de prendre ses propres décisions, de suivre son propre style et de contrôler pleinement sa carrière. Le partenariat qui avait commencé comme une bénédiction s'est peu à peu transformé en source de tension. Porter considérait Dolly comme un élément de son spectacle, tandis que Dolly se considérait comme prête à prendre son indépendance. En 1973, Dolly s'est assise et a écrit « I Will Always Love You ». Cette chanson est sa lettre d'adieu à Porter Wagoner. Les paroles parlent d'amour, de gratitude et de respect, mais aussi de la nécessité d'avancer seule. Dolly a déversé ses émotions dans la chanson, et lorsqu'elle l'a terminée, elle savait qu'elle reflétait la vérité de ses sentiments. Ce n'était pas seulement une chanson de rupture, c'était une chanson de remerciement. Elle a déclaré plus tard qu'elle espérait que la chanson expliquerait tout ce qu'elle n'arrivait pas à dire avec des mots. Lorsque Porter entendit la chanson, il comprit exactement ce que Dolly voulait dire. Même si leur séparation a été difficile, la chanson montre clairement qu'elle tient toujours à lui et qu'elle apprécie tout ce qu'il a fait. Cette capacité à transformer en musique un moment aussi personnel et compliqué montre la profondeur du talent de Dolly. Lorsque la chanson « I Will Always Love You » est sortie en 1974, elle s'est rapidement hissée au sommet des palmarès country. Il a atteint la première place du classement Billboard Hot Country Songs, prouvant que l'instinct de Dolly était le bon. Elle pouvait réussir en tant qu'artiste solo. Les auditeurs se sont profondément attachés à la chanson en raison de son honnêteté. Il ne s'agissait pas seulement de Dolly et Porter,
mais de tous ceux qui ont eu besoin de dire au revoir avec amour, plutôt qu'avec colère. La douce mélodie et les paroles sincères de la chanson l'ont rendue inoubliable. La décision de Dolly de quitter Porter Wagoner n'a pas été facile à prendre, mais la façon dont elle l'a gérée a montré sa force, sa gentillesse et sa créativité. Elle a choisi la musique pour exprimer des sentiments qui ne pouvaient être exprimés autrement. Et ce faisant, elle a créé un classique intemporel. Mais ce que Dolly ne savait pas à l'époque, c'est que cette même chanson la mettrait un jour en présence d'Elvis Presley lui-même. Une offre inoubliable. Lorsque Dolly Parton a sorti I Will Always Love You en 1974, la chanson s'est rapidement imposée comme l'une des ballades les plus sincères de la musique country. Son succès attire l'attention de nombreux artistes, mais un admirateur se démarque de tous les autres Elvis Presley. Pour Dolly qui adore Elvis depuis l'enfance, l'idée qu'il veuille chanter sa chanson ressemble à un rêve. Pour Dolly, la nouvelle est presque bouleversante. Elle a passé son enfance à idolâtrer Elvis, à écouter sa voix à la radio et à étudier ses moindres gestes. Aujourd'hui, des années plus tard, son héros veut interpréter une chanson qu'elle a écrite de tout son cœur. L'idée d'Elvis chantant ses paroles, leur donnant sa puissante sonorité, était presque trop difficile à croire. C'était le genre d'honneur dont rêvent tous les auteurs-compositeurs. L'étape suivante a été franchie lorsque le manager d'Elvis, le colonel Tom Parker, a contacté Dolly pour discuter des détails. Parker était connu dans le monde de la musique comme un négociateur dur et avisé. Il a géré Elvis pendant des années, faisant de sa carrière l'une des plus importantes au monde. Lorsque Parker prend la parole, on comprend qu'il ne parle pas seulement pour lui, mais aussi pour Elvis. Au début, Dolly est ravie à l'idée qu'Elvis enregistre sa chanson. Elle pouvait difficilement imaginer un meilleur moment dans sa carrière. C'est alors que Parker explique la condition. Pour qu'Elvis enregistre I Will Always Love You, Dolly doit céder la moitié des droits d'édition. Ce n'était pas inhabituel pour les enregistrements d'Elvis à l'époque. Son équipe exigeait souvent le contrôle de l'édition dans le cadre du contrat. Si un auteur-compositeur acceptait, il aurait la gloire de voir Elvis chanter son œuvre, mais il perdrait la propriété d'une grande partie des revenus futurs de la chanson. Pour Dolly, c'est un choc. Pour elle, I Will Always Love You était plus qu'une simple chanson. C'était un morceau profondément personnel écrit à partir de ses propres expériences. Il représentait son indépendance, sa gratitude et sa voix en tant qu'artiste, et en céder la moitié revenait à céder une partie d'elle-même. Dolly était confrontée à un choix impossible. D'un côté, il y avait son rêve de toujours entendre Elvis Presley, le roi du rock'n'roll, chanter ses paroles. D'un autre côté, elle était déterminée à protéger son travail et son avenir. Elle savait qu'en conservant la propriété pleine et entière de la chanson, elle pouvait contrôler sa destination et son utilisation. Elle savait aussi qu'en cédant ses droits, elle risquait de limiter sa capacité à tirer profit de la chanson plus tard. Elle a eu du mal à prendre sa décision. Pour quelqu'un qui avait grandi en admirant profondément Elvis, dire non semblait impensable. Dolly a admis plus tard qu'elle était rentrée chez elle et qu'elle avait pleuré toute la nuit après avoir entendu la demande de Parker. La chance d'entendre Elvis chanter sa ballade était quelque chose dont elle rêvait depuis qu'elle était petite fille, et maintenant elle semblait à portée de main, mais elle a dû la refuser. En fin de compte, Dolly choisit de rester ferme. Elle refuse de céder les droits d'édition, même si cela signifie qu'Elvis n'enregistrera pas la chanson. C'est l'un des choix les plus difficiles qu'elle ait jamais fait, mais c'est aussi l'un des plus importants. Elle croyait en la protection de son travail, même si cela signifiait sacrifier la chance de voir son héros d'enfance lui donner vie. Et si Elvis n'a jamais enregistré la chanson Le voyage de Dolly avec I Will Always Love You était loin d'être terminé, car des années plus tard, la chanson a trouvé une nouvelle voix qui l'a portée dans le monde entier. Les dernières années d'Elvis et sa mort prématurée. Dans les années 1970, Elvis Presley n'est plus le jeune homme qui fait trembler les écrans de télévision avec ses mouvements audacieux et sa musique révolutionnaire. Il est toujours adulé par des millions de personnes, mais le poids de la célébrité a eu raison de lui. Pendant 2 décennies,
Il a vécu sous la pression constante de se produire, d'enregistrer, de tourner et de rester le symbole du rock and roll. La tension incessante, les exigences de l'industrie et la tension liée au fait d'être toujours sous les yeux du public l'ont épuisé. Derrière les lumières de la scène, Elvis était confronté à des difficultés personnelles. Son mariage avec Priscilla Presley s'est soldé par un divorce en 1973, et bien qu'ils soient restés en contact par l'intermédiaire de leur fille, Lisa Marie, la séparation l'a laissé seul. Il doit également faire face aux lourdes attentes placées en lui, non seulement en tant qu'artiste, mais aussi en tant qu'icône culturelle qui semble plus grande que nature. Pour faire face au stress, à la douleur physique et aux longues nuits d'insomnie, Elvis a commencé à prendre des médicaments sur ordonnance. Il ne s'agissait pas de substances illégales achetées dans la rue. Il s'agissait de médicaments qui lui avaient été prescrits par des médecins, mais qu'il utilisait souvent et en grande quantité. Au fil du temps, cette dépendance a affecté sa santé et son moral. Au milieu des années 1970, les effets de son mode de vie sont devenus visibles. Son poids varie considérablement d'une année à l'autre et son niveau d'énergie est irrégulier. Certains soirs, il parvient encore à se produire avec le charisme et la passion qui l'ont rendu célèbre. Sur d'autres, il avait l'air fatigué, léthargique et bien plus vieux que son âge réel. Ses fans ont remarqué les changements, mais beaucoup ont continué à le soutenir avec une loyauté inconditionnelle. Même lorsqu'il n'était pas au mieux de sa forme, la chance d'être dans la même pièce qu'Elvis Presley, d'entendre sa voix en direct, suffisait à attirer les foules. Ces dernières années ont été marquées par des tournées Elvis, continuant à donner des concerts à travers les États-Unis. Il portait souvent ses célèbres combinaisons, qui avaient autrefois mis en valeur ses performances énergiques, mais qui semblent maintenant parfois souligner ses luttes physiques. Malgré sa santé déclinante, la dévotion de son public ne s'est jamais démentie. Les gens venaient voir non seulement l'artiste, mais aussi la légende, un homme dont la musique avait changé leur vie. Le 16 août 1977, le monde a perdu Elvis Presley. Ce matin-là, il est retrouvé inconscient dans la salle de bain de sa maison de Graceland à Memphis, dans le Tennessee. Les efforts pour le réanimer ont échoué, et il a été déclaré mort à l'âge de 42 ans. La cause officielle a été indiquée comme étant une crise cardiaque, mais sa dépendance à long terme à l'égard de médicaments sur ordonnance a été un facteur important qui a aggravé son état. La nouvelle s'est rapidement répandue et a provoqué une onde de choc dans le monde entier. Les fans, dont beaucoup ont grandi avec sa musique, sont abasourdis. L'idée qu'Elvis, l'homme qui semblait plus grand que nature, qui avait changé le son de la musique et qui avait toujours semblé intouchable, était soudainement parti, était presque impossible à croire. Les stations de radio ont immédiatement joué ses plus grands succès en hommage, tandis que les chaînes de télévision se sont empressées de couvrir l'événement. Les journaux du monde entier ont publié des titres en hommage au roi du rock and roll. Dolly Parton rompt le silence à 79 ans. À 79 ans, Dolly Parton s'exprime toujours avec la même chaleur et la même honnêteté qui ont marqué toute sa vie. Lorsqu'elle parle d'Elvis Presley aujourd'hui, ses paroles sont empreintes à la fois de respect et d'une tranquille tristesse. Elle n'a jamais caché à quel point elle l'admirait, mais ces dernières années, elle s'est ouverte plus que jamais sur ce que signifiait le fait qu'Elvis voulait chanter « I will always love you » et sur ce qu'elle a ressenti lorsque cela ne s'est jamais produit. Dolly décrit souvent Elvis comme l'un des artistes les plus magnétiques qu'elle ait jamais vus. Même des décennies plus tard, elle se souvient de la façon dont il pouvait commander une salle simplement en y entrant. Sa présence sur scène, son charisme et sa voix unique le rendaient inoubliable. Pour elle, il n'était pas seulement un chanteur, c'était une force de la nature. Lorsqu'elle repense à son enfance dans le Tennessee, où elle s'asseyait près de la radio pour l'écouter chanter, elle réalise à quel point il a façonné ses rêves. Cette admiration ne s'est jamais démentie, même lorsqu'elle est devenue elle-même une star. L'une des parties les plus émouvantes de son histoire
et d'imaginer ce que cela aurait été d'entendre Elvis chanter ses propres paroles. Dolly a admis qu'elle se demandait parfois comment sa voix profonde et émotionnelle aurait résonné sur I Will Always Love You. L'idée qu'Elvis ait pris ces paroles qui lui étaient si personnelles et leur ait donné son style est quelque chose qui la touche encore. Elle dit qu'elle peut presque l'entendre dans sa tête, même si elle n'en sera jamais sûre. Malgré la déception qu'elle a ressentie à l'époque, Dolly n'a jamais parlé d'Elvis avec amertume. Selon elle, la décision de refuser la moitié des droits d'édition exigés par le colonel Tom Parker a été l'un des choix les plus difficiles de sa carrière. Elle est rentrée chez elle et a pleuré après avoir dit non, sachant qu'elle venait de perdre la chance de voir le héros de son enfance chanter sa chanson. Mais elle savait aussi qu'il était plus important de protéger son écriture. Aujourd'hui, elle repense à ce moment non pas avec regret, mais avec compréhension. Elle sait que le fait d'avoir tenu bon a assuré son avenir en tant qu'artiste et lui a permis de contrôler son travail d'une manière qui a façonné tout ce qui s'est passé par la suite. Si Dolly est en paix avec cette décision, c'est en partie à cause de ce qui s'est passé des années plus tard avec la version de Whitney Houston de I Will Always Love You. Dolly a souvent dit qu'elle pensait que la chanson avait fini exactement là où elle devait être. L'enregistrement de Whitney l'a fait connaître au monde entier et en a fait l'une des chansons les plus appréciées de l'histoire de la musique. Dolly a décrit l'écoute de la voix de Whitney sur la chanson comme étant à la fois bouleversante et humiliante. Elle pense que c'est le destin qui a permis à Whitney de porter la chanson vers de nouveaux sommets, même si Elvis n'en a jamais eu l'occasion. Pourtant, même avec tout ce succès, son cœur revient toujours à Elvis. Lorsqu'elle évoque sa carrière, elle marque souvent une pause à l'évocation de son nom, comme si elle se souvenait à la fois de la joie qu'il lui a procurée et du rêve qui s'est évanoui. Elle a admis qu'elle avait toujours gardé une place spéciale dans son cœur, pour lui non seulement parce qu'il était le roi du rock'n'roll, mais aussi parce qu'il avait été si près de faire de sa musique une partie de son histoire. Après avoir gardé ses sentiments pendant tant d'années, Dolly a enfin avoué la profondeur de son admiration pour Elvis. Elle a parlé ouvertement de l'inspiration qu'il lui a apportée lorsqu'elle était enfant, du fait qu'elle a failli partager une chanson avec lui, et de la façon dont ce souvenir est resté gravé dans sa mémoire pendant des dizaines d'années. Ces paroles sont empreintes d'un mélange de nostalgie, de gratitude et d'indéfectible « et si ». Elle se demande ce que cela aurait signifié de l'entendre sur scène chanter ces paroles, mais elle sait aussi que son parcours s'est déroulé comme prévu. En rompant le silence à 79 ans, Dolly a montré qu'il faut toute une vie pour raconter pleinement certaines histoires. Lorsqu'elle parle d'Elvis, sa voix est tendre, empreinte du même respect que celui qu'elle avait lorsqu'elle était une jeune fille et qu'elle l'écoutait à la radio. Il n'y a pas d'amertume, seulement de l'amour et de la vénération pour un homme qui a façonné son chemin plus qu'il ne l'a jamais su. Au fur et à mesure que Dolly partage ses réflexions, une vérité s'impose. Son histoire avec Elvis ne s'est peut-être pas terminée dans le studio, mais elle vivra toujours dans son cœur. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour plus de contenu sur la vie des plus grands